ozone et par ozonateur. Et cet appareil qui a la fonction de faire un sauna, mais fait également l'ozonateur. Un sauna, c'est-à-dire qu'il va te faire transpirer, évacuer les toxines. Il va monter jusqu'à 45 degrés. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, tu vas perdre la quantité d'eau que tu devrais perdre en faisant 2 heures de footing. Tout le monde n'a pas la capacité physique d'aller courir pendant 2 heures. Donc tu vas rentrer dans cet appareil, dans notre cabinet. Nous allons appuyer sur le bouton. Tu vas pouvoir évacuer et chasser toutes les toxines du corps. Au bout de 45 minutes. C'est pas seulement les femmes, mais les hommes aussi peuvent entrer dans l'ozonateur et puis ils perdent facilement du poids. Ils perdent facilement du poids, mais non seulement ils vont perdre du poids, d'accord, ils sont assis et l'ozone va venir chauffer, comme on dit, dégraisser. Ensuite, l'ozonateur va nettoyer, d'accord, tout le système hydrique du corps, c'est-à-dire purifier votre sang, purifier l'eau que vous avez dans votre corps, c'est-à-dire détruire toutes les bactéries, détruire également sur la peau, vous avez des eczémas, vous avez des plaques qui ne disparaissent pas. L'ozonateur va être un régulateur également, un régulateur hormonal, c'est-à-dire que l'ozonateur, écoute-moi Angers, je terminais, l'ozonateur aura la particularité de faire produire la mélatonine, et la mélatonine c'est l'hormone du sommeil, c'est-à-dire que celui qui ne dort pas et qui a du mal à dormir, donc juste après cette séance, donc vous retrouvez un rythme de sommeil équilibré, c'est-à-dire que ça a activé la mélatonine, c'est-à-dire que vous aurez envie d'aller dormir entre 5, vous finissez à 5 heures, vous avez fait l'ozonateur, ce soir-là, vous allez tomber, avoir un grand sommeil. Déjà à partir de 9 heures, c'est bon. À partir de 9 heures, vous êtes dans les bras de Morphée. Morphée. Ange Trésor, nos téléspectateurs comprennent que nous allons de surprise en surprise. Voilà. Chez Moringa Talk Show, il y a tout. Tous vos problèmes de santé, venez voir le docteur Moringa et vous aurez des solutions à tous vos problèmes de santé, j'ai dit bien. Oui. Est-ce que pendant qu'on pratique, on passe à cette séance de l'ozonateur, est-ce que quel produit Moringa doit-il accompagner cette séance? Après l'ozonateur, nous avons nos gaines. Nous avons différentes gaines qui pourront accompagner cet appareil-là. Quand vous entrez dans l'appareil, vous perdez du poids. Et ça, c'est pour le femme uniquement. Hein. Uniquement, bien sûr. Vous savez, nous avons la... Il y a la gaine et la ceinture. Nous avons notre gaine tourmaline d'abord. C'est une gaine exceptionnelle. C'est une gaine que toutes les femmes rêvent de ça, Ange Trésor. Et pour la Saint-Valentin déjà, c'est ce week-end. Hein, oui. J'ai prévu pour les femmes qui nous suivent, les mamans, cette gaine tourmaline, cette gaine de rêve. Hein. Oui, oui. Alors, on peut l'appeler ainsi, la gaine de rêve. La gaine de rêve. La gaine qui te fait maigrir, la gaine qui te fait perdre du poids, la gaine qui te fait perdre de ventre. 21 jours. 21 jours seulement, Ange Trésor. C'est pas beaucoup. 3 à 4 semaines. Moins d'un mois. 3 semaines seulement. Vous reprenez soit votre taille d'avant ou bien vous faites vraiment la taille dans 3 semaines seulement. Et demande-moi, c'est à combien, Ange Trésor? À combien? $100 cette gaine. Wow. La meilleure à Kinshasa. Alors, la gaine tourmaline, c'est une gaine qui est exceptionnelle. Voilà. Pourquoi elle a trouvé ça chez moi? Parce que en fait, cette gaine, je l'ai sélectionnée et c'est une gaine d'un grand groupe qui s'appelle l'Anaform. Et cette gaine, Ange Trésor, elle a ceci de particulière, c'est-à-dire que c'est une gaine qui respire. C'est une gaine qui contient des microbilles de tourmaline. C'est une gaine qui permet à quelqu'un de retrouver la taille de guitare. Si vous portez la gaine... Et puis c'est mentionné TV là à côté. Ah, vu à la télé, ouais. Donc cette gaine a la particularité, Ange, c'est que quand tu la mets, ça sculpte immédiatement ton corps, ça te donne un galbe fabuleux, ça te donne une silhouette à la tenue Vlisco. Quand tu portes une tenue Vlisco, si tu enfiles la gaine tourmaline, tu vas avoir donc une allure structurale. La taille de la guitare. La taille de la guitare. Et si tu mets cette gaine et que tu portes une tenue Vlisco, tu te retrouves à déambuler dans les rues de Kinshasa. Voilà. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme distinguée, tu es une femme fabuleuse. Et si de surcroît, tu t'hasardes à prendre la route de l'aéroport et que tu prends ta petite mallette et que tu montes dans Air France et tu arrives à Paris,
Quand tu vas déambuler sur les Champs-Élysées, Oui. on saura que tu es une femme qui porte une gaine Et on vient tourmaline. t'offrir Des fleurs. de fleurs de passiflora. Ah oui, tu auras toujours un courtisan qui va venir te dire, tiens, je Vous t'offre êtes des tel fleurs. beau, joli, bien habillé, belle taille, alors prenez, je vous offre Des fleurs. de fleurs de passiflora. Donc, Oh, ça veut Parce dire que quand on parle de fleurs, c'est toujours passiflora. mais même à Paris, hein, souvent les Parisiens ils commandent des fleurs sur Ah ben, Passiflora. bien sûr. Passiflora se trouve aux galeries de fleurs, Tout à fait. sur l'avenue du Fleuve. Cette gaine, c'est la gaine pour la Saint-Valentin déjà. Les papas, achetez pour les mamans la gaine tourmaline et allez chez Passiflora, acheter une fleur pour maman, ce sera merveilleux. Alors donc ça c'est le cadeau idéal et très simple pour les hommes. Tout trouver, la gaine tourmaline. Donc il y a la ceinture et la gaine, ainsi Voilà. que le leggings. Hein. Voilà. Alors Donc, Ange Trésor, merci Monsieur Angela. Jean-Claude. Merci Monsieur Jean-Claude, mais un mot sur Conceptio, c'est un produit exceptionnel. Il Ah. faudrait rajouter quelque chose pour Conceptio et puis on passe. J'ai envie d'aborder un sujet, Ange Trésor. Nous les hommes, nous aurons tendance à dire si ma femme ne fait pas d'enfant, d'accord, c'est à cause d'elle. Oui, c'est En toujours fait, la femme. c'est toujours la femme. En fait, je prends la position des mamans aujourd'hui. Maman, mes sœurs. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai soutenu pendant un mois les papas. Donc, parce qu'il y avait Maman Moringa pendant quelques temps. Mais sachez une chose, c'est que généralement, quand vous avez un problème de conception, ça peut être soit l'un, ça peut être soit l'autre. Il y a certaines personnes qui disent, avant elle, j'étais marié, j'ai fait des enfants. Aujourd'hui, je l'épouse, d'accord, mais je n'ai pas d'enfant avec elle. C'est peut-être sa faute. Ce n'est pas forcément que sa faute. Il est préférable de pouvoir savoir d'abord si la femme elle ovule, si elle a ses règles en règle, En règle. d'accord, si elle n'a pas de kyste, Non plus. d'accord, Et et puis si ses ovaires sont ouverts. si ses ovaires sont ouverts, et dans ces cas-là, elle a droit. Conceptio est là. Elle a Conceptio. Conceptio est donc le dernier rempart qui lui permettrait d'optimiser ses chances de procréation. Voilà. Mais il existe Conceptio également pour hommes. C'est-à-dire que les hommes, souvent, au niveau de la production de leur liquide séminal, d'accord, les spermes, souvent, ils sont fatigués. Souvent, ils sont ils ont diminué de quantité. Pas de quantité au niveau de volume. Dans des quantités de production de De spermatozoïdes. spermatozoïdes. Voilà, les spermatozoïdes, il a une petite quantité. Donc, il y a Conceptio pour femmes, mais il existe aussi Conceptio pour hommes. Je recommande dans toujours. ce cas, les deux partenaires peuvent prendre Conceptio, Je et recommande l'homme et toujours. la femme. Je recommande toujours que l'homme accompagne sa femme pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand vous avez une difficulté, ne rejetez pas la faute à l'autre. Vous dites, OK, nous formons une équipe, c'est 2 personnes. Un couple, c'est 2 personnes. Soutenons-nous. Soutenons-nous. Maman, comme tu vas prendre Conceptio pour femme, moi aussi je vais prendre Conceptio pour homme. Comme ça, je vais t'accompagner. Je veux optimiser les chances. Je veux donner des spermes rapides, des spermatozoïdes rapides. Parce qu'en règle générale, Ange Trésor, quand tu vois une personne, une femme ou un homme qui existe sur Terre, il faut savoir que c'est un champion. Parce qu'il y a eu des millions de spermatozoïdes qui sont sortis dans le liquide séminal de l'homme. Dans ces millions de spermatozoïdes qui sont partis pour féconder l'œuf, il y a eu un seul, c'est-à-dire vous. Vous êtes un champion. Donc un champion, en fait, doit se positionner dans tout ce qu'il entreprend comme champion pour connaître le succès. C'est la raison pour laquelle je vous parle du succès aujourd'hui. Exactement. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, pour retourner, pour aborder, oui, allez-y. Madame Ange Trésor, j'ai gardé pour vous quelques petites citations comme ça. Le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Comment ça? Mais je vous cite Brian Tracy, d'accord, qui dit le succès n'est pas une destination, mais un voyage. C'est-à-dire que tu vas à la rencontre de ta destinée, tu pars en voyage. Ils disent ici encore, j'ai Zig Ziglar qui dit ceci, le succès est l'utilisation maximale de la capacité que vous avez. Après, je finis, Winston Churchill, lui aussi, il a parlé du succès. Il dit ici, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je conclus et je finis avec le dernier, d'accord, qui est de Robert Schuller. Robert Schuller qui dit ceci, le succès, c'est de tirer le maximum du potentiel que Dieu nous a donné. L'approche spirituelle et la dimension spirituelle du succès. Je recite, le succès, c'est de tirer le maximum du potentiel que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que Robert Schuller reconnaît que nous avons en chacun de nous un potentiel inscrit dans nos gènes, que nous sommes nés, taillés pour le succès. Dieu ne comprend même pas quand nous échouons. Voilà. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, oui. Comme je l'ai signalé au début de cette émission, que cette émission avait 2 parties.
Nous voilà arrivés à la deuxième partie de notre émission, qui est la partie thématique. Tout à l'heure, vous avez dit que le succès était dimensionnel. Tout à fait. Vous avez donné les approches du succès. Vous avez parlé de la dimension spirituelle du succès, intellectuel, rationnel, physique. Mais pour ce soir, vous avez dit qu'on doit aborder sur 2 dimensions du succès. On commence par la première dimension, qui est la dimension spirituelle du succès. La première dimension du succès, c'est la dimension spirituelle. Voilà. Aucun succès ne peut véritablement se produire dans le monde physique sans avoir été conçu dans le monde spirituel. Aucun succès ne peut se réaliser dans le monde physique sans au préalable avoir été conclu dans le monde spirituel. La raison pour laquelle, en préparant cette émission, vous avez dit que le succès est un monde secret. Le succès se prépare dans le secret. C'est un monde secret. Alors, le succès, avant d'être physique, il est spirituel. Avant que vous le matérialisez, avant qu'on ne le voit concrètement, il se prépare dans le monde spirituel. Je veux te donner un exemple, Ange Trésor, pour illustrer, et je vais te citer un passage de la Bible qui est de Josué 1:8. Ce passage, c'est « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui a été écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Succès et réussite, 2 mots synonymes. En trésor, pourquoi je prends ce verset biblique? Tu sais qu'on ne fait jamais Moringa Talk Show, d'accord, sans citation. Sans citation biblique. Alors, en trésor, j'ai cherché la dimension spirituelle du succès. En fait, on parle de rituel et on parle de méditation, mes chers amis. Rituel et méditation. Je peux te lire un passage? Allez-y. Méditer. Observez ceci, la méditation est une activité essentiellement spirituelle, tandis que l'entrepreneuriat est une activité essentiellement physique. Mais ici, la Bible parle l'un comme l'autre. Ainsi, la méditation, méditer. Méditer quoi? La parole. Que le livre de la sagesse ne se loigne pas de ta bouche. La parole. Ok. Déclaration. La parole. Ce que tu penses à l'intérieur, et si tu le penses fort, et si tu médites, tu es capable de le matérialiser. Avant d'être public, elle est d'abord spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de personnes, avant de prendre un choix, une option dans ce qu'ils vont faire demain, d'abord, doivent méditer. Mettons-nous en prière, méditons. Demandez à Dieu de nous orienter. La méditation. Oui, mademoiselle. Monsieur Jean-Claude, à combien pouvez-vous estimer le pourcentage de la valeur spirituelle dans le succès? Alors, dans la valeur spirituelle, la dimension spirituelle du succès serait de 40%. Pourquoi 40%? 40% parce que j'ai segmenté et mis en place, c'est-à-dire par étape, c'est-à-dire que l'approche spirituelle ne peut influence au-delà de toute chose sur l'approche physique, sur l'approche intellectuelle. On va le voir, je vais vous le démontrer. Si je demande de suite sans parler de l'approche intellectuelle, vous n'allez pas me suivre complètement. Voilà. 40% de la dimension de la réussite est spirituelle. Toute personne, toutes les grandes choses, toutes les grandes nations, tous les grands pays de par le monde, aujourd'hui, qui ont réussi, ont une dimension spirituelle. Je vous donne 2 exemples. Et ces 2 exemples suffiront en elles-mêmes pour étayer mes propos. Nous prenons les États-Unis d'Amérique. Grand pays. Première nation du monde. Mais la seule nation au monde qui, pour conférer la légitimité, le pouvoir à l'homme le plus puissant, le fait jurer sur la Bible. Dimension spirituelle. De la réussite. De la réussite. Ou du succès. Ou du succès. La main sur la Bible et il jure. Et si vous remarquez, les grands présidents américains, à la fin de leur discours, ils disent toujours que Dieu bénisse l'Amérique. Pourquoi cette grande nation qui est puissante, qui a de l'argent, qui a tout,
reconnaissent la dimension La valeur spirituelle du succès. Là, Parce vous que revenez toujours à la parole, puisque à chaque fois il déclare. Et chaque fois, il déclare. L'Amérique, donc c'est toujours la bouche qui déclare, qui parle comme bien sûr, l'approche spirituelle. En trésor, tu ne peux pas, et si tu ne peux pas, tu ne réussiras jamais si tu ne te réfères jamais à Dieu avant d'entamer quoi que ce soit. Tu réussiras jamais. Il y a une démarche spirituelle, une préparation spirituelle. C'est la raison pour laquelle, oui. Je reviens à ce qu'a dit M. Jean-Claude. Vous avez dit que Dieu est toujours étonné quand son enfant échoue. Oui, bien sûr. Expliquez-nous un tout petit peu ça. Parce que dans le plan de Dieu, il dit ceci. Je te connaissais alors que tu étais informe dans le ventre de ta mère. J'avais fondé sur toi des plans de réussite, de bonheur, etc. Dieu ne peut pas. Malheur. Et non de malheur. Dieu ne conçoit pas qu'un enfant de Dieu échoue. Nous disons à l'Église, je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu sur terre. Un ambassadeur ne doit pas être pauvre. Un ambassadeur n'échoue pas. Un ambassadeur a une mission, une lettre de mission qui est conférée, d'accord, par son autorité suprême. Le nôtre, c'est Dieu. Il nous confie une mission, il nous introduit dans le temps, il nous met sur terre pour conduire cette mission. Cette mission, on ne pourra jamais le savoir si on ne rentre pas en méditation. Si vous ne rentrez pas en méditation, vous ne le saurez jamais. Alors, comment entrer dans la méditation? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En trésor, médite et médite encore. Mais la méditation ne veut pas dire non plus dire Alléluia, Alléluia, parce que j'entends les gens dire Alléluia. Non. La méditation, c'est tu te retires. Tu rentres en communication avec Dieu. Tu t'enfermes. En trésor, pas le spectacle. La Bible. Tu t'enfermes et tu te retires. Chaque fois que tu vas te retirer, chaque fois que tu vas méditer, pas à côté du voisin. Moi, quand je vois quelqu'un dans une église et qui fait « je te dis, je te mis », il m'empêche de méditer. Monsieur Jean-Claude, donc la Bible, c'est l'église, c'est la prière, parce qu'on vous demande par moment à l'église, parler fort, oui, non, mais crier, déclarer. Tu déclares. Quand on déclare, tu peux déclarer. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas déclarer. Il y en a d'autres qui font du cinéma. Ce n'est pas là où la chose se passe. Ça se passe dans l'intimité, quand tu es avec Dieu, dans une pièce fermée, à genoux, par terre. Donc la méditation fait partie de la préparation du succès? Bien sûr, bien sûr. 40% de la réussite passe d'abord par la méditation. Demandez à Dieu de te montrer le chemin. Demandez à Dieu si l'option que tu es en train de prendre est la bonne. Dieu va te parler. Si tu rentres en confession avec Dieu, si tu rentres en communion avec Dieu, Alors, comment expliquez-nous ça? Parce que vous avez dit, il n'y a pas des richesses sans spiritualité. Comment expliquer ça? Parce que tout à l'heure, vous avez même donné le verset de 2 Corinthiens 8, 9. Waouh, en trésor, tu as retenu celui-là. Alors, je dis ici, il n'y a pas de richesse sans spiritualité. Il n'y a pas de richesse sans rituel. En réalité, c'est ce que j'ai dit. Pour plus d'informations sur ce sujet, on dit ceci. Jésus est mort pour que nous devenions riches. Voilà. Jésus est mort pour que nous devenions riches. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ouais. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur terre. Ouais. Est-ce que Dieu au ciel est pauvre? Non. Est-ce que nous sommes sur terre, les ambassadeurs, quand ton patron est riche, tu es pauvre? Non. Il te donne de quoi survivre à tes besoins. Oui. Quand on t'envoie en mission, on ne te donne pas l'équipement. Le frais d'émission, l'équipement. On te donne tout, ça. Mais alors pourquoi quand on t'envoie en mission, tu échoues? Dieu ne comprend pas et Dieu est surpris. Il dit, mais je lui ai tout donné. J'ai mis en toi, j'ai formulé pour toi des vœux de richesse, de bonheur, de succès, de réussite. Mais quand tu arrives sur terre, tu sais ce qui se passe? Non. Il y a 4 dimensions. 4 dimensions du succès. Et ces 4 dimensions, tu ne les observes pas. C'est très bien, Monsieur Jean-Claude Roger. 4 dimensions qu'on doit observer pour réussir notre mission sur la Terre. Alors, on a abordé la première dimension. Monsieur Jean-Claude Roger a parlé de la dimension spirituelle pour réussir. Maintenant, abordons 40%. la deuxième. 40% pour réussir. Tout dépend. En fait, pour réussir, il y a 4 dimensions que vous avez parlé. On n'en parle que de 2 aujourd'hui. On n'en parle que de 2 aujourd'hui. Alors, la dimension spirituelle occupe 40%. Et la dimension intellectuelle, puisque de ça qu'on doit développer tout à l'heure, il nous reste un peu de temps. Alors, la dimension intellectuelle. La dimension intellectuelle représente 30%. Voilà.
La Pourquoi recherche. cet écart? Parce que de l'autre côté, c'était à 40% et intellectuel, c'est à 30%. Alors, intellectuel, c'est 30%. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, vous avez posé la question. Si vous permettez, je vais aller très très vite. Je réponds à 3 oui, vies. parce qu'il nous reste Alors, pas... la dimension spirituelle, c'est 40%. Parce que la dimension spirituelle, qui est la plus importante, nous avons du mal à la développer. Oui. Nous avons beaucoup du mal à développer l'homme-esprit. Nous avons beaucoup de mal. Vous remarquerez que nous développons plus vite l'homme, corps, la chair, on prend du poids, on grandit, on grossit, on prend de la taille, on mange tous les jours, on se nourrit, mais spirituellement, on ne se nourrit pas tous les jours. Oui. Voilà le problème. Mais alors que c'est la proportion la plus importante. Et après, on passe 20 ans à la recherche du savoir. C'est-à-dire l'homme-âme, On nourrit l'intellect. On nourrit l'intellect. 30%. Donc, vous avez l'homme-esprit, l'homme-âme, qui est l'intellect, d'accord? Et donc, L'homme physique. et l'homme le physique. et l'homme physique. Ouais. Mais Ange Trésor, généralement, l'homme, l'intellect de l'homme souffre de quelque chose, c'est-à-dire qu'on va privilégier, on oublie souvent de privilégier ce côté-là, c'est-à-dire qu'on privilégie l'un au détriment de l'autre. Il ne s'accorde jamais. Beaucoup de gens veulent développer l'intellect, mais délaisser Le l'esprit. spirituel. Ce qui fait que, généralement, on se retrouve en trésor avec quelqu'un qui a une tête grosse comme ça, mais sur le plan spirituel, petit comme ça. On est à l'état fœtus. Beaucoup d'intellectuels restent spirituellement à l'état fœtus. C'est la raison pour laquelle ils ont une réussite qui n'est qu'une réussite partielle. On va même jusqu'à se poser la question, mais cet homme qui était intelligent, pourquoi il est pauvre comme ça? C'est ce qui est important. Cet homme qui avait fait des grandes études, pourquoi il est pauvre comme ça? Tu Lui, sais pourquoi? Celui-ci brillait beaucoup à l'école. À l'école, mais comment il est devenu? Pourquoi il a échoué? Pourquoi il n'a pas les moyens alors qu'il était brillant partout? Oh là là. Parce que spirituellement, Parce que spirituellement, il n'a pas développé l'homme-esprit. Le domaine, la dimension spirituelle, il a négligé. Alors que la dimension spirituelle, s'il s'accorde avec la dimension intellectuelle, tu es garanti au succès à 99%. waouh, c'est génial, Monsieur Jean-Claude Roger. Je suis désolée parce que les temps vraiment nous est imparti. Mais je vais renchérir en disant par rapport à un verset de la Bible qui dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors moi, je veux conclure en disant que la dimension spirituelle représente 30%. Je veux conclure en disant que Jésus sur terre, pendant son ministère terrestre, a pris 3 années et demie pour former les apôtres. Il aurait pu leur conférer les pouvoirs de guérison, de machin. Il a pris 3 années et demie pour les enseigner. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les Écritures, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance. Jésus a commencé d'abord par leur inculquer la connaissance. Ensuite, la dimension spirituelle qui allait avec, c'est qui fait qu'on connaît ce succès aujourd'hui des apôtres, des miracles qu'ils ont réalisés, la dimension intellectuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui, Ange Trésor, aussi, quand ils ont atteint un but, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, ils ne s'instruisent plus, ils ne se nourrissent plus non plus. Tu verrais quelqu'un qui est avocat, mais il va pas lire des bouquins sur l'économie. Tu vas voir un médecin qui ne va pas faire des recherches sur la géopolitique. C'est-à-dire que intellectuellement, il était médecin, il dit que je suis arrivé. On doit s'instruire sans arrêt. Chercher, assoiffer de connaissances, apprendre tout le temps. Donc ces lacunes, on a toujours besoin de savoir de nouvelles choses. Oui, mademoiselle. Qui dit succès, dit successeur. C'est vos propos. Oui, qui dit succès, dit successeur. Oui. On va s'arrêter là parce qu'après on va aller loin. Qui dit succès, dit successeur, Ange Trésor. Mais parce que le succès n'est jamais orphelin. Chaque fois que vous avez connu un succès, vous aurez toujours des gens qui se revendiquent de vous. Chaque fois que vous avez réussi, vous aurez toujours beaucoup de gens pour venir vous fêter. Prenons le cas de l'équipe nationale de football qui a réussi aujourd'hui, d'accord? Vous verrez, dans les mois et les années à venir, vous allez entendre dire un tel joueur, c'est le digne successeur de celui qui a marqué 3 buts. D'accord? Ou 4 buts. C'est son digne successeur. Il va dire oui, mais je joue comme lui. Il joue comme lui. C'est-à-dire qu'on lui trouve déjà des similitudes. Ensuite, on dit oui, celui-là, c'est son successeur. Il est resté à côté de lui. C'est-à-dire que quand vous avez le succès, vous avez toujours des gens qui se revendiquent de votre paternité. D'accord? Je suis le digne descendant de un tel en politique.
Donc, parce qu'il a connu du succès, on se revendique. Par contre, quand vous échouez... Quand vous échouez, vous êtes seul. Quand vous échouez, si l'équipe nationale avait échoué, il serait rentré, il n'y aurait eu personne pour les fêter. Donc l'échec est orphelin, le succès et la réussite a toujours des successeurs. Voilà, Monsieur Jean-Claude Roger, merci pour cet développement à ce grand sujet que vous avez choisi de nous parler du succès. Parce que ça se voit, vous réussissez aussi. Et merci beaucoup. Ange Trésor, je réussis peut-être parce que j'applique ma propre méthode. Je comprends bien parce que la façon dont vous expliquez, savoir, en fait, vous expliquez des choses que vous-même vous vivez. Je le mets en application, Ange Trésor, au quotidien. Si vous proférez des choses, si vous dites des choses, vous ne le mettez pas en application et on ne le voit pas avec vous, Ange Trésor, nous entreprenons, d'accord, et nous devons réussir. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître l'échec. Il y a les 4 dimensions de la réussite. Voilà. Mais ces 4 dimensions de la réussite, la semaine prochaine, Ange Trésor. Semaine prochaine, avec Monsieur Jean-Claude Roger, nous allons découvrir. Dieu nous garde. On aura développé les 2 grandes dimensions. Qui nous reste la dimension rationnelle de la réussite et la dimension physique. Donc comprenez, pour réussir dans la vie, il vous faut 4 dimensions selon Monsieur Jean-Claude Roger. Il vient de nous parler de la dimension spirituelle de la réussite qui en moi, qui occupe 40%. Ainsi, la deuxième dimension, c'est la dimension intellectuelle qui occupe 30%. Et la semaine prochaine, restez branchés car il va nous expliquer, nous donner aussi les pourcentages de la dimension rationnelle de la réussite et de la dimension physique. Ton physique à combien de pourcents pour que tu réussisses? Ange Trésor, la dimension rationnelle, elle est hyper intéressante. Elle est hyper intéressante. J'invite les enfants de Dieu et nos téléspectateurs à regarder absolument la deuxième partie parce que ça va durer, nous allons parler de la réussite. Et pour qu'une personne réussisse, est-ce que la dimension physique, on peut déjà, pourriez-vous nous mettre un peu de l'eau dans la bouche? La dimension physique? La dimension physique à combien de pourcents? La dimension physique ne représente que 10% de la réussite. Alors, en tout cas, la dimension physique représente donc le physique ne représente rien du tout. Dans la réussite, rendez-vous pris pour la semaine prochaine. En Trésor, j'ai vu des grandes personnes, très grandes. Ils étaient grands, ils étaient forts, physiques, hein, grands, forts, mais réalité leur vie. Et j'ai vu des petites personnes réussir, gouverner, diriger. Wow, parce qu'ils ont accompli les 4 dimensions du succès. Merci beaucoup Angèle de partager ce plateau avec vous. Merci. Et alors le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro de Moringa Talk Show. Au revoir. Au revoir. Tout est grâce. Jamais moto ya utona dans Amerita et loko. Tout est grâce. Valeur à oyo nzamba sala et son mama katena mbongo. Tout est grâce. Afungole la biso, ekuke inona kembo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga kakite. Tout est grâce. Soko invitation à mon consola telamba ya fêtier.